Et Armel, tu savais que les espèces invasives sont la deuxième cause de perte de biodiversité dans notre monde et que parmi ces espèces, il y en a tout plein qui sont des plantes. Mais tu sais, on pourrait en trouver, toi, des plantes invasives. Et comment est-ce qu'elles font pour nous envahir si elles ont pas de jambes? Ah, mais attends, je connais un endroit où on peut en trouver. Allez, chauffe Célia, à la recherche des envahisseuses et vite. Faudrait pas arriver après la bataille. Nous sommes dans la commune du Fou et je pense que j'ai enfin réussi à trouver une espèce invasive. La Spartine alterniflore. Elle est arrivée comment? La Spartine alterniflore est une graminée qui pousse dans les prés salés. Elle est originaire de la côte est au nord de l'Amérique et a été accidentellement introduite en France lors de la Première Guerre mondiale. Ces graines ont été transportées dans les eaux de ballast des bateaux américains jusqu'à nos côtes. Je ne sais toujours pas pourquoi elle nous envahit, pourquoi elle nous pose problème. Tu peux m'expliquer, Armel? Il faut savoir que la Spartine a deux modes de reproduction. La première, la reproduction sexuée, qui va nous donner une graine. Puis cette graine va germer et créer une nouvelle plante. Le second mode de reproduction, c'est la multiplication végétative. La plante va produire une tige souterraine que l'on appelle le rhizome, sur lequel viennent se former des nouvelles racines et des nouvelles pousses identiques à la première. Non. Le problème qui se pose, c'est qu'elle s'est tellement bien acclimatée à notre région qu'elle se développe beaucoup trop. Et bien souvent au détriment d'autres espèces, comme certains bivalves, certaines plantes et certains oiseaux. Je comprends pas, comment ça se fait qu'elle se développe autant la Spartine? Et c'est quoi la conséquence? Sa valence écologique fait qu'elle peut coloniser des espaces très très grands. Et de surcroît, je pense que le fait qu'elle empêche les autres plantes de pousser, ou même qu'elle les étouffe, c'est par le biais des rhizomes. Parce que quand on creuse dans une touffe de Spartine, c'est sidérant de voir ce qu'il y a dans la vase. D'autre part, ça a aussi possiblement, vu que ça joue un rôle de peigne, c'est plein de Spartines dressées côte à côte avec très peu d'espacement entre les tiges. Les courants marins qui, sans Spartine, circulent relativement vite, enfin relativement sur des vasières, sont freinés par l'effet de peigne des tiges. Et donc ça peut entraîner un dépôt de vases complémentaires, ça conduit à exhausser un petit peu les marées. Et il faut savoir qu'ici, au Fou, la Spartine, c'est une sacrée histoire. Allez, je propose d'aller rencontrer le maire. Il va tout nous expliquer. Trois aspects fondamentaux. Il y a le paysage, parce qu'en fait, si on n'était pas intervenu, vous aviez une prairie devant l'église, au lieu d'une vasière. Donc, le paysage, il y a la perte d'un habitat naturel. On est en zone Natura 2000, et là, on perdait clairement un habitat, avec tout ce que ça implique, la perte de coquillages, la palourde, par exemple. La palourde, sous la Spartine, elle ne va pas vivre. Tous les animaux limicoles, les oiseaux limicoles aussi, qui ont besoin de ce milieu-là pour vivre. Donc c'est paysage, biodiversité, qui était en train de chuter, et envasement du port. Et tu sais quoi, Armel? Le maire de la commune m'a même lâché des infos en échange d'une bolée de cidre. Est-ce que tu savais que ces bâches noires ici, avec ses parpaings et ses pierres, c'était ça le secret de la lutte contre la Spartine? Ah oui? Et comment ça fonctionne exactement? C'est très simple, on va tout d'abord raser totalement la zone de Spartine. Ensuite, on va poser une bâche. Cette technique expérimentale permet d'étouffer les rhizomes, afin qu'il n'y ait plus le pied de Spartine qui repousse. Il va maintenant falloir attendre 3 années pour être sûr que les pieds soient totalement détruits. Mais on va réussir à venir à bout de la Spartine au Fou? Dans le port du Fou, oui. L'opération sera réitérée jusqu'à éliminer totalement la Spartine. Toutes ces actions vont retarder l'échéance, mais on ne va pas pouvoir le faire éternellement. Eh ben tu vois, Armel, je suis bien content qu'on ait pu éclaircir ce mystère. Et j'espère que TBO voudra bien nous financer pour notre prochaine émission. Et avec tout le mal qu'on s'est donné pour la Spartine, ce serait dommage de se prendre une bâche.